Lizzie, pourquoi tu... Ok. Je comprends mieux l'urgence. Mais j'étais en colère. Je l'ai poussé. Ces putains de bras, de mains. Oh mon Dieu. Vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit sans savoir qui vous étiez pendant une seconde. Il est en Ou lambeaux. plutôt, eu l'impression de ne pas vraiment être vous. Moi, Vous l'avez étranglé. je me sens... Vous avez broyé sa constamment colonne comme ça. vertébrale. Ah, j'étais en colère. J'ai dû perdre le contrôle. Je voulais juste rompre avec lui, vous comprenez? Lui dire de disparaître de ma vie. Mais je sais pas comment, ni quand je... On dirait que Liam avait raison d'avoir peur de vous. Je voulais pas faire ça. Vous comprenez? Je voulais pas. Ouais, peut-être. Mais ça change rien pour lui. Donc c'est pour le cadavre que vous m'avez appelé, hein? Oui, les médias ne doivent pas en entendre parler, compris? Ce serait... Oh... Quoi? Les gens s'en délecteraient. Une fable sur la tentation de contrôler la mémoire de son prochain. Le constat sinistre qu'une personne n'est rien de plus qu'un amas d'octets pouvant être copié, reproduit. Eh, Lizzie, redescendez sur Terre, merde. Qu'est-ce qu'on fait du corps? J'en sais rien, comme vous voulez. Emmenez-le quelque part et brûlez-le. Je vous paierai. Ok, je vais m'en occuper. Vous pouvez dormir tranquille. Dormir? Pourquoi dormir? Je n'en ai pas besoin. Merci, Liam. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu m'as laissé un magnifique cadeau. De quoi vous parlez, bordel? Allez-vous-en, V, et emmenez-le avec vous. Écoutez, faudrait que quelqu'un vous examine pour voir si vous allez bien, Lizzie. Quelqu'un de confiance. J'aime ce qui est en train de m'arriver. C'était un plaisir, V. Partez, maintenant.
Ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Apparemment, Kerry s'est payé un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Kerry? Un peu partout en ville. Les infodocs racontent un tas de conneries sur lui. Oh, mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir, du coup? Ouais, autant faire ça maintenant. Alors quoi? Je me pointe chez Kerry et je me balade en critiquant ses rideaux, c'est ça? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Quoi? T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer? Qui sait? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne? Tu veux que je te file les rênes? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non? Oh, ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. C'est quoi cette histoire de tentative de suicide? Du travail bâclé, il a même pas réussi à réunir un public décent. Il a essayé de se faire sauter le caisson dans sa chambre. Son garde du corps lui a pris son flingue comme on confisque un jouet à un gamin. Ah, c'est peut-être qu'une rumeur. Ouais, peut-être bien. Mais je veux vérifier. D'abord Rogue, et maintenant Kerry. C'est qui le prochain sur ta liste de visites conjugales? Personne. Figure-toi que la liste des gens que je considère comme mes potes et qui sont toujours en vie est super courte. C'est pour ça que j'ai besoin de parler à Kerry. Ok, mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. C'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V, Kerr a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct, avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu vas prendre le contrôle.
C'est quoi cette tech flippante? Wow, c'est quoi ce design de merde? J'espère qu'il a payé sa chère au moins. Un degré de mauvais goût pareil, ah, il faut le justifier. C'est sûrement le seul truc utile dans toute la baraque. Oh, Kerry en papillon radieux émergeant de la chrysalide de samouraï. Ok, là, je suis jaloux. Oh bordel, on dirait une putain de mise en scène pour un catalogue. Cette déco doit pas être de Kerry. Il bouffait toujours au resto. Toujours. Il est sous la douche, apparemment. Et tout seul aussi. Une chance, hein, crois-moi. Allez, laisse-moi faire, je vais le faire sortir de son trou. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Pas tout de suite. Donne-moi une minute. Quoi?
Tu me fais pas confiance finalement? Faudrait quand même penser à te décider un jour. Ok. C'est vachement mieux là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. T'es qui, toi, putain? Continue à jouer. Très bien. Johnny? Kerry? Non. Oh, non. Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir? Je t'ai dit de quitter Samouraï et de suivre ton propre chemin. Et on dirait que j'avais raison. Comme d'hab. Putain, Johnny Silverhand. Merde. Mais comment c'est possible? Surprise. Putain d'enfoiré! Ok, tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire, ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look pour rester dans le coup. Bah, toi aussi, t'as plutôt l'air en forme. Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'Afterlife? C'est V. Il te plairait. Putain, Johnny. Ça explique que dalle, ça. Jolie baraque. Et t'as encore rien vu. J'ai emménagé après la sortie du 4e album. Il s'est bien vendu, apparemment. Eh, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui? Bah, chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio, et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique. Et surtout bien triste pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te les coulais douce en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie. Alors là, je vais péter un plomb. Oh, c'est un vrai crève-cœur. Oh putain, tu te rappelles? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins Denny était contente. Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif. C'est vrai? Non. C'est un coup de pub. Les tentatives de suicide aussi? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes? En tout cas, pas pour toi. Personne se souvient de Samouraï. Et ça te fait mal au cul, hein, de voir que je m'en suis bien sorti sans toi. Bah merde alors. Tu m'as séché là. En revoyant ça, je me dis que c'était vraiment nos meilleures années. On jouait dans des trous infestés de rats. On s'engueulait avant chaque concert. On savait même pas quel genre de musique on voulait faire. Et on n'avait jamais un rond.
Nancy était une contrôle fric. Henry sentait les vapeurs et la pisse. Je passais mon temps à te piquer tes futales. Ouais, le bon vieux temps. J'ai jamais compris ce que Denny trouvait à ce type. Franchement, elle était maligne. Peut-être même un peu trop pour les gars qu'elle se tapait. Non. Denny choisissait toujours des losers qui savaient pas se saper. Henry était parfait. Con comme ses pieds et défoncé H24. Elle pouvait passer son temps à le sauver. Pourquoi elle a jamais essayé de me sauver, moi? Elle aurait dû faire la queue, voilà pourquoi. C'est qui, ça? Louise, mon ex-femme. T'as quoi? Sans déconner. Combien de temps ça a duré? Trop longtemps. Mais t'inquiète, elle s'en est pas trop mal tirée. Je lui ai filé ma maison à Tokyo, mes voitures et les enfants. Ouais. Tu t'en es plutôt bien tiré aussi, alors. T'es resté en contact avec les autres? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Denny et Henry si tu veux. On pourrait peut-être se voir, jouer ensemble ou je sais pas. Quoi, tu veux reformer Samouraï? Je sais pas, peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne nous reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. Mais je vais pas devoir re-raconter tout ce qui s'est passé, hein? Non, on va leur épargner tes radotages de vieux cons. La biopuce, le méchant Arasaka, les cachets magiques. On leur dira juste que t'es mon nouveau Jack. D'accord, c'est parti. Ah, excellent! Bon, je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Denny. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok, ça se passe bien entre vous? Pas trop en ce moment. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et comment je fais? Johnny, ça va? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Vous vous êtes bien amusé? Hein? C'est de la désapprobation que je sens? Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire de concert? Oh, t'as entendu? Ouais, vu que l'effet des cachets se dissipe. Alors? Tu veux voir Samouraï en live? Ce sera sûrement la dernière occasion. Et si ça se termine comme avec Rogue? Par une bonne grosse déception? Non, c'est différent. Kerry a besoin de ce concert. Ok, j'appelle Nancy. Ouais, super, ça c'est bien. Nancy? Non, Bess? Bess Isis? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. Vous savez quand elle sera de retour? Elle était censée être de retour il y a 2 jours. Elle est allée au Tottentens pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine, ou regardez les infos.
S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V. Je pense qu'on devrait aller au Totentanz. Salut, c'est Cynthia, la femme de Pépé. Tu te souviens de moi? Ça a dû être un jour comme un autre pour toi. C'est pas vrai? Pour moi, c'est le jour où t'as détruit ma vie. Pépé m'a foutu dehors. Je suis à la rue. Alors, j'espère que t'es fier de toi.